Bonsoir, bienvenue sur cette webconférence, sur ma webconférence donc, que j'organise tous les mercredis soirs à 21 heures et dont le titre général c'est comment associer MLM et Internet. Donc bienvenue avec moi, on va être ensemble pendant une petite heure. Comme vous avez pu le voir, je vous proposais de vous inscrire sur mon blog pour les personnes qui ne le seraient peut-être pas encore inscrites, de façon à ce que vous puissiez facilement recevoir des informations et notamment des invitations aux conférences que j'organise, mais pas seulement. En vous inscrivant sur mon blog, vous recevez également de nombreux conseils sur la façon d'associer MLM et Internet et comment développer votre réseau de marketing de réseau en utilisant les outils aujourd'hui à notre disposition sur Internet. Alors, on va commencer ce soir. Alors, je voulais d'abord vous dire que ces dernières semaines, je vous avais parlé de différents principes. Et donc, vous savez que j'aime particulièrement parler de principes parce que ces principes sont quasiment toujours valables, ils évoluent peu, alors que les outils Internet en eux-mêmes évoluent beaucoup. J'ai partagé avec vous, notamment il y a 15 jours, des outils de tracking comme Bitly, comme d'autres outils, Pretty etc. Ça évolue très très rapidement et ce qui compte avant tout dans la mise en œuvre, c'est de trouver des choses qui vous conviennent, vous savez utiliser et qui sont encore disponibles. Internet change tout le temps, c'est quelque chose qu'il faut faire avec, ça a des avantages et aussi des inconvénients parce que c'est pas toujours évident d'être en permanence à la page et à un moment donné, il faut aussi avancer dans notre propre domaine. Le but, c'est pas d'être un pro de l'internet, d'être un pro du marketing internet ou du web design ou de la création de sites web ou du commerce en ligne, etc. Mais c'est avant tout de développer notre marketing de réseau, notre réseau dans une société de marketing de réseau, celle que vous avez choisie, comme moi j'ai choisi Itworks. Donc, l'avantage des grands principes, c'est que cela, ça reste des grandes règles, des grands axiomes. On parle aussi en mathématiques, puisque peut-être que certains d'entre vous le savent, j'ai fait des études de mathématiques et clairement, c'est important de pouvoir s'appuyer sur des choses qui, elles, restent vraies, quoi qu'il se passe autour. Alors, en soi, ça évoluera sûrement aussi, mais par exemple, le principe de l'entonnoir, c'est une des choses dont je vous ai parlé tout au début et que je rappelle à chaque fois, parce que sans avoir compris ce principe de l'entonnoir, on ne peut pas comprendre la suite, c'est impossible. Le principe de l'entonnoir, c'est le fondement du développement du marketing de réseau sur Internet. Le marketing d'attraction, c'est un petit peu la même chose, c'est également un principe, alors on l'a appelé comme ça, on aurait pu lui donner un autre nom, mais c'est l'idée que vous allez attirer à vous des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui ont une vision à peu près similaire, et donc du coup vous allez parrainer en direct des gens avec qui vous êtes les plus propices à bien travailler. C'est ça le marketing d'attraction pour faire bref. Et puis j'avais parlé la semaine dernière d'authenticité, du fait d'être attractif. C'était une conférence particulière où plutôt que de vous donner tout un tas d'outils comme j'avais fait sur les conférences précédentes, là je vous ai vraiment plus donné des explications et mon opinion, mon point de vue et ma façon de faire pour qu'aussi vous compreniez un peu mieux la mise en œuvre et la transition de la théorie à la pratique. Alors, toutes ces conférences sont disponibles et la conférence de ce soir est également enregistrée, donc vous pouvez y accéder en vous rendant sur ma chaîne YouTube qui est à l'adresse www.youtube.com/MimiLavoisier tout simplement, et vous avez les différentes playlists, listes de lecture que j'ai créées. Il y en a une qui s'appelle Webconférence associée à MLM et Internet, et dans cette playlist, vous pourrez retrouver les différentes conférences qui ont été enregistrées ces dernières semaines. Donc, je vous encourage, s'il y en a que vous avez loupé, à aller les réécouter et aussi à les partager, notamment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, parce que je pense que beaucoup de personnes qui sont dans le marketing de réseau en retireront des choses qu'elles pourront réutiliser pour les aider à développer leur réseau. Donc, comme tout ce dont je vous parle, l'idée n'est pas forcément de tout appliquer, je vous parle de ce que j'utilise, de ce qui marche pour moi, je vous dis aussi ce qui ne marche pas.
Alors ça peut venir du fait que je m'y prends mal, mais ça peut venir aussi tout simplement que la méthode est mauvaise, qu'il faut laisser tomber. Donc après, à vous d'explorer de faire votre propre histoire, de vivre votre propre aventure sur le web en vous inspirant de ce que je fais, quoi. Je pense pas avoir les réponses à tout, au moins de là. Le but de cette webconférence, c'est de partager avec vous ce que je découvre et aussi ce qui marche maintenant depuis des mois, voire des années, et qui me semble être une évidence et quelque chose auquel on ne peut pas passer à côté, quoi, qu'il faut absolument mettre en œuvre si vous voulez avoir de la réussite sur Internet. Donc ce soir, je vais vous parler déjà d'une façon un peu plus freestyle que les premières conférences, de façon à pouvoir m'exprimer et puis avoir plus de liberté. Et en gros, les 3 points que je vais voir avec vous, c'est dans le contenu. J'ai beaucoup de questions sur le contenu. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à démarrer la création de contenu. Alors, quand je dis contenu, c'est toujours article, vidéo, blog, ça peut être une de toutes ces choses-là, ça peut être une page Facebook ou même un profil Facebook orienté marketing de réseau. Beaucoup de gens sont un petit peu bridés et ont du mal à voir ce qu'ils peuvent apporter aux autres. C'est une question qui revient très souvent et peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous avez du mal à y voir clair et vous vous dites toujours, encore et toujours, que vous n'avez rien à partager, vous n'avez rien à offrir et que vous ne voyez pas comment vous pourriez faire comme moi d'une certaine façon, ou en tout cas vous inspirez du chemin que j'ai pu tracer. Et puis le deuxième point qu'on verra ensemble, donc c'est la suite finalement, c'est où commencer. Et je vous donnerai 2 exemples qui sont très différents et je pense que chacun d'entre vous arrivera à s'y retrouver dans ces 2 exemples et que ça vous mettra le pied à l'étrier. En tout cas, c'est le but. Et puis on va parler aussi du fait de déléguer des tâches et on verra dans quel cas il faut déléguer des tâches, quelles tâches il faut déléguer et surtout à qui. Donc on va voir ça ce soir, c'est quelque chose dont j'ai très peu parlé auparavant, même dans les conférences téléphoniques que je faisais ces 6 derniers mois avant cet été et puis même l'année dernière, c'est quelque chose dont j'ai vraiment très peu parlé et je pense que voilà, c'est quelque chose qui peut en intéresser plus d'un, que vous ayez de l'argent ou pas et que vous payez ou pas les personnes qui font ces tâches. Il y a pas mal d'options qui peuvent être explorées et je pense que ça serait très dommage de s'en priver. Voilà. Donc pour les personnes qui viennent pour la première fois, si vous ne me connaissez pas, eh bien donc je m'appelle Mimi Lavoisier. Voici ma photo qui s'affiche sur cette petite diapositive et qui a été prise lors d'un stage de développement personnel. Je pense que c'est important de faire du développement personnel et notamment de lire des livres de développement personnel parce que vous allez beaucoup apprendre à travers ces lectures. Vous allez aussi trouver des choses à mettre en application tout de suite dans votre vie. Et puis, à un moment donné, c'est aussi bien d'aller à un stage de développement personnel parce que vous allez rencontrer d'autres personnes et vous allez pouvoir échanger avec ces gens-là. Et en l'occurrence, le stage dans lequel j'étais a été vraiment très intense. Il y a eu une énergie assez particulière, une synergie, je dirais même. Et on a vécu vraiment quelque chose de mémorable et d'extrêmement marquant. Et qui a un petit peu changé nos vies ce jour-là, donc ce week-end-là, parce que c'était sur un week-end. Donc, je vous encourage même à bloquer peut-être 2 jours, 2 jours pour quand c'est bien organisé, parce que le fait d'être un petit peu immergé dans un groupe, ça va vous montrer aussi comment vous réagissez au sein d'un groupe, et vous allez vraiment pouvoir avoir le temps d'interagir avec les différentes personnes, et vous allez avoir l'opportunité de vraiment absorber les principes, les enseignements qui sont donnés lors d'un stage comme celui-là. Et c'est là que vous en retirez le plus. Des fois, sur 2 ou 3 heures, ça passe vraiment très vite. Et pour moi, le développement personnel, si c'est pas pour le mettre en pratique, ça ne sert à rien. Donc, il faut toujours avoir une démarche que ça vous serve et ça vous serve le plus rapidement possible, que ça commence à vous servir dès le stage de développement personnel ou dès la session de développement personnel. Et je pense que ça marche le mieux quand c'est sur plusieurs jours. Alors après, voilà, je pense qu'un week-end, c'est pas mal. 2 jours déjà, ça laisse le temps de se poser. Il y a des soirées forcément du coup qui sont organisées. Et pendant ces petites soirées un peu plus informelles, souvent, il se passe des choses et voilà, c'est des moments qui sont importants, même s'ils sont moins cadrés, moins organisés, ils comptent tout autant. Voilà. Et alors, j'ai mis quelques points qui me semblent importants dans ma carrière en marketing de réseau.
déjà, le premier point, coach et mentor depuis 4 ans, il faut vraiment comprendre comme pour moi, ça a été une une belle période, une grande période d'apprentissage et d'écoute des autres pour vraiment cerner les problèmes et les solutions qui se feraient aux personnes qui ont ces problèmes-là en marketing de réseau. Vraiment discerner et comprendre qu'est-ce qui bloque vraiment en marketing de réseau. Il s'avère que 99% du temps, 99% du temps, c'est le fait de n'avoir personne à qui parler et de gens de qualité de votre marketing de réseau. C'est le problème numéro un en marketing de réseau, ça revient tout le temps. Peut-être que certains d'entre vous ont répondu au questionnaire qui se trouve juste après que vous soyez inscrit sur mon blog ou sur ma page de capture. Il y a une page, vous tombez sur une page qui vous dit besoin d'une opportunité avec un questionnaire à remplir. Et ce questionnaire m'a révélé ces derniers mois qu'il est sur le site. J'ai régulièrement tous les jours des gens qui répondent à ce questionnaire. Je vous en remercie parce que c'est très très instructif et pour la plupart je vous réponds. La difficulté, les difficultés passées et les difficultés actuelles que vous rencontrez la plupart du temps et que moi-même j'ai rencontré et c'est ce qui m'a poussé à aller sur Internet, c'est le manque de prospects. C'est vraiment le manque de prospects de qualité, de gens vraiment sérieux qui veulent vraiment développer un marketing de réseau et qui sont prêts à mettre du temps, de l'énergie, des efforts, de la persévérance et qui sont prêts à ne rien lâcher et qui veulent vraiment, quoi. Et ça, on ne le trouve pas forcément dans son relationnel proche. Alors, il s'avère que des fois, oui, puisqu'il y a quand même des gens qui ont réussi à développer des grands réseaux en utilisant la liste de noms et qui ont réussi à tomber sur les bonnes personnes rapidement. Et donc, du coup, ça a pris de l'élan et ils ont une sorte de momentum personnel au sein de leur propre équipe. Mais il y a aussi des gens, et moi j'ai été la première, qui, d'ailleurs j'ai remarqué que j'avais ma maman qui était sur la salle de conférence, alors c'est très rigolo, et je lui souhaite la bienvenue. Elle s'en souviendra puisqu'elle était présente et j'ai déjà raconté, mais c'est quelque chose de mémorable. J'avais démarré dans une société de marketing de réseau qui à l'époque était dans un momentum fulgurant aux États-Unis et qui arrivait en France et qui vendait une sorte de jus en bouteille amélioré à base d'une baie, la baie d'Açaï ou la baie d'Açaï, ça dépend comment vous voulez le prononcer. Et j'étais tout simplement tombée complètement amoureuse de cette société de marketing de réseau et je la trouvais absolument géniale. Et je me souviens de quelque chose qui m'avait vraiment enthousiasmée. On ne peut plus, je pense que j'étais la personne la plus excitée de toute la compagnie ce jour-là, quand j'ai découvert qu'ils prévoyaient d'offrir un voyage dans l'espace à la personne qui atteindrait le plus haut du plan de compensation. Et ça m'avait, un de mes rêves quand j'étais petite, je voulais devenir astrophysicienne. Et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de discuter avec un astrophysicien, je crois que c'était avant-hier, et c'est rigolo comme la vie nous lance des clins d'œil, la vie nous fait des clins d'œil. Et, et donc voilà, je voulais être astrophysicienne et le fait d'avoir la possibilité d'aller dans l'espace, d'avoir un voyage dans l'espace en atteignant le haut du plan de compensation qui, pour vous dire honnêtement, était vraiment très très loin pour moi que ça soit possible. Euh, enfin voilà, ça m'a donné un boost phénoménal et donc je me suis retrouvée à faire une présentation d'opportunités avec des CD en anglais. Je sais que les Français adorent l'anglais, que tout le monde parle anglais en France, n'est-ce pas? Les Canadiens ils vont rigoler, les Québécois, parce qu'on a des Québécois ce soir avec nous. Et je me suis retrouvée là avec un enthousiasme démesuré et la famille en face qui était scotchée, à l'écoute, mais qui ne sentait pas du tout de se lancer, quoi. Et sur le coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai fait de travers? euh, c'est pas possible qu'ils ne voient pas. Et j'ai tout de suite senti que c'était une question de vision. C'est vraiment une question de vision. C'est-à-dire que à un moment, quand on développe un marketing de réseau, qu'on est convaincu et qu'on va en parler à ses amis et sa famille, c'est parce qu'on est convaincu, on a cette vision de ce qui est possible de faire, du potentiel et de notre capacité à le faire. Et là, pour le coup, eux ne se sentaient pas du tout ni capables, ni l'envie de faire ça. Par contre, moi, j'étais à fond. Et ça, c'est très difficile. Et ces 4 dernières années, j'ai eu l'occasion de parler avec des centaines d'autres personnes absolument amoureuses de leur société de marketing de réseau, totalement convaincues, totalement à fond, mais qui avaient absolument
aucune personne dans leur réseau, très très peu, dans leur réseau proche, famille, amis, qui voulait les suivre. Et ils étaient bloqués, parce que sans ça, on n'avance pas. Et alors la phrase qui tue et qui, je pense, en déstabilise plus d'un et on se retrouve à plus trop savoir quoi faire, c'est ah ben je vais attendre, tu dis que tu vas gagner de l'argent, que tu vas avoir la liberté financière, ben vas-y, gagne de l'argent et puis quand on aura gagné, reviens me voir et puis je démarrerai avec toi. Et là la réponse d'un ami, une réponse comme ça, et quand il n'y a pas les appels à trois, le soutien de l'Helpline, un sponsor au-dessus qui gagne de l'argent et le soutien derrière, mais ça nous tue un de nos meilleurs distributeurs. Et en tant que leader, c'est désespérant parce que ça nous tue des gens enfin, ça nous décourage des gens qui avaient un enthousiasme de fou et qui étaient motivés à donf, comme disaient les jeunes et qui voulait rien lâcher, mais ça c'est horrible quoi. Parce que le distributeur, il a compris qu'il fallait qu'il trouve des gens qui allaient vendre des produits pour avoir cette liberté financière. Parce qu'en marketing de réseau, si vous comptez avoir votre liberté financière en vendant vous des produits, même 2000 euros, il va falloir vous accrocher quoi. On est en marketing de réseau, on est genre multiniveau et les plus grosses commissions viennent du travail du réseau. Pas que des gens démarrent, mais que des gens démarrent et vendent des produits. Et c'est là qu'est l'argent. Il faut pas, et c'est là d'ailleurs où est la différence avec la vente pyramidale et les systèmes boule de neige. Je reçois encore beaucoup de questions de personnes qui me disent, je suis désolée Milly, j'ai lu ton blog en long, en large et en travers, j'ai lu tes articles sur la vente pyramidale, mais j'ai encore besoin d'éclaircissement, je suis encore pas sûre d'avoir compris et souvent c'est plutôt encore, je me sens pas sûre d'être capable de répondre à quelqu'un qui me mettrait le doute, quoi. Et la grande différence entre la vente pyramidale et le marketing de réseau, c'est qu'en marketing de réseau, on cherche des gens, on veut travailler avec des gens qui vont vendre des produits. Et qui vont trouver des gens qui vont vendre des produits et ainsi de suite. En vente pyramidale, on cherche des gens, point barre. On cherche des gens qui vont mettre de l'argent et sur lesquels on va toucher de l'argent. Et c'est vraiment la grosse différence, quoi. En marketing de réseau, on pourra toujours vendre des produits qui nous rapporteront toujours des commissions puisqu'on calcule sur le chiffre d'affaires. En vente pyramidale, il n'y a plus personne qui démarre, on ne gagne plus d'argent. Ça, c'est sûr, quoi. C'est catégorique. Donc, beaucoup de choses à dire et encore à détailler sur cette petite diapo que je vous ai déjà montrée. Et voilà une histoire pour moi qui reflète bien. Beaucoup de gens se sont identifiés à mon histoire, ont vécu à peu près la même chose et cherchent des solutions. Parce que moi, une fois que j'avais vécu ça, j'ai dit, bon, ben, j'ai fait la famille, j'ai fait les amis, j'étais entourée d'étudiants nourris, logés, blanchis par papa, maman qui donnaient de l'argent de poche et qui faisaient la fête et avaient absolument, ou se concentraient sur leurs études, rêvaient de décrocher des diplômes et avaient absolument pas en tête de monter leur affaire et de gagner un complément de revenu parce qu'ils en avaient suffisamment d'argent finalement et profiter de la vie dès la fête, quoi. Donc vraiment pas du tout évident comme démarrage. Et puis il s'avère que finalement 4 ans plus tard, je suis la première diamant dans la société de marketing de réseau dans laquelle je suis aujourd'hui dans un pays non anglophone et en 1 mois et demi. Donc je pense que il s'est passé des choses entre ce premier démarrage et ben, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui se passe. Et notamment grâce à Internet, parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai construit, les personnes avec qui je travaille et que j'ai eu la chance de rencontrer, le bonheur et le plaisir de rencontrer, ce sont tous des gens que j'ai rencontrés sur Internet. Et ça, c'est un fait. C'est un fait. Aujourd'hui, toutes les personnes avec lesquelles je travaille et ce qui m'a permis de faire premier diamant dans un pays non anglophone en 1 mois et demi avec ma société de marketing de réseau qui est Works, c'est parce que j'ai développé avec Internet. Voilà. Et aujourd'hui, je sais que c'est possible, puisque je l'ai fait. D'autres personnes dans mon réseau l'ont fait. Et maintenant, ben à vous. C'est à votre tour. Donc, le but toujours de tout ce que je vous enseigne ici, c'est de construire votre liste. Vous aviez votre liste de noms avec vos amis et votre famille. Vous l'avez rayée. Vous avez rayé les noms les uns après les autres. Et maintenant, vous allez vouloir construire, agrandir votre liste sur Internet. Alors, vos amis et votre famille ils peuvent toujours rester de très bons clients de votre société de marketing de réseau pour vos produits. Ils peuvent ne pas être du tout intéressés par l'opportunité d'affaires, mais généralement, vous allez vendre des produits aux gens de votre entourage. On a le concept des vrais parties avec Eatworks. Les vrais parties, ça s'organise avec les gens qu'on connaît, connaissances plus ou moins proches, mais les gens qu'on rencontre au quotidien.
Euh, Après, pour l'opportunité d'affaires, c'est autre chose. Vous avez la possibilité, parce que je pense que ça reste un cas particulier, il y a pas mal de choses qui y sont rassemblées. J'en parle parce que j'ai un certain nombre de mes distributeurs qui sont là ce soir. Eatworks, c'est le concept des wrap parties. C'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de très particulier aujourd'hui qui permet de trouver des distributeurs dans le réseau local et qui permet de développer. D'ailleurs, chez Eatworks aujourd'hui, et notamment aux États-Unis, ils ont très largement développé avec les bras partis et la plupart des grands leaders qui ont des très belles positions sont des gens qui ont trouvé leur distributeur par les bras partis. Donc clairement, c'est un très bon moyen. Voilà. Et après, vous avez Internet qui vient compléter tout ça. Et je pense qu'il ne faut pas éliminer les méthodes, il faut plutôt en prendre une, en devenir maître, en devenir la maîtriser complètement, et puis ensuite prendre une autre méthode et la maîtriser, et ensuite prendre une autre méthode et la maîtriser, et ainsi de suite, plutôt que de mettre tous ces œufs dans le même panier, quoi. Faut pas trop se diversifier, mais avoir deux méthodes, je pense pas que ça mange trop de pain. Ça mange pas de pain, comme on dit. Donc le but, c'est de construire votre liste sur Internet. Aujourd'hui, on a un réseau social qui s'appelle Facebook, dont la plupart d'entre vous, je pense, avaient un profil dessus, un profil de créé. Et Facebook, c'est le lieu où on est en local, mais sur Internet. C'est-à-dire que vous pouvez autant parler à des gens que vous n'avez jamais vus, jamais rencontrés, et vous pouvez aussi parler avec vos amis. Et parfois, les messages sur Facebook pénètrent plus le subconscient de vos amis que si vous leur parliez en direct. Et beaucoup de personnes chez Eatworks sont développées et ont fait des événements wrap party et ont développé leur réseau par Internet sur leur nom Facebook. Et j'ai personnellement vendu beaucoup de mes produits, peut-être à certains d'entre vous, c'est sûr, à certains d'entre vous d'ailleurs, parce que vous avez vu la publicité du produit sur mon mur Facebook, sur les éléments que je partage sur Facebook. Et j'en ai vendu quand même pour une certaine somme. Donc, vous pouvez aujourd'hui vous rendre compte. Alors, ça dépend du produit, bien sûr, ça dépend du marketing qu'il y a autour, ça dépend de l'efficacité de votre marketing, ça dépend de ce que vous dites, de comment vous le présentez. Et tout ça, là, on est vraiment dans le marketing avec un grand M. Mais il est aujourd'hui possible d'utiliser Facebook pour organiser des événements, pour vendre des produits. Et il y a des grandes marques qui le font tous les jours et des petites marques aussi. Donc, c'est tout à fait réalisable. Mais tout ça marche suivant le marketing que vous mettez autour, suivant le marketing que vous utilisez. Si le marketing est mauvais, vous pouvez prendre n'importe quel produit, il ne se vendra jamais. Donc rapidement, le processus de l'entonnoir. Soyons perspicaces et soyons précis. Donc je le rappelle, certains d'entre vous le connaissent par cœur, et maintenant vous saurez bien l'expliquer. Donc le processus de l'entonnoir, c'est quoi? Vous prenez un entonnoir, vous imaginez que voilà, là j'ai un article que j'ai écrit qui s'appelle « Le suivi crucial en marketing de réseau », c'est le titre, je l'avais publié, il est toujours d'ailleurs sur Article.net, qui est un site d'hébergement d'articles qui est gratuit, vous pouvez soumettre vos articles, et vous autorisez le site à les publier et à les donner à d'autres sites qui les publient, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la boîte de l'auteur, qui est affichée ici, où vous pouvez mettre un petit message sur vous pour que les gens qui sont intéressés par qui a écrit l'article puissent lire cette petite boîte et voient qu'il y a un lien vers un blog ou vers une page de capture ou vers Facebook, par exemple, ou vers une chaîne YouTube. Je vous encourage à mettre plutôt un lien vers une page de capture, c'est avéré que c'est ce qui marchait le mieux. Encore aujourd'hui, même si ça paraît peut-être un peu archaïque, mais en tout cas ça marche très bien. Donc ça c'est l'étape numéro 1 dans l'entonnoir, c'est avoir un élément de marketing quelque part sur le web avec un lien vers votre page de capture. Donc la personne elle clique sur votre page de capture, donc sur ce lien ici, je vais mettre un petit, donc il y a un lien dans la boîte là, voilà, je fais un petit dessin. Oups, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, ça arrive parfois, c'est la technologie. Voilà, faisons revenir le document. Voilà. Donc, vous avez vu la boîte. Voilà, nous y sommes. Donc, vous avez vu ici, je vous parlais donc de ce lien. Donc, les personnes qui ont lu l'article, qui disent « Waouh, c'est intéressant, je voudrais bien en savoir plus ». Appuie descend, ils voient que l'auteur c'est Mille Lavoisier, il y a même ma photo. Et ici, il y a un lien. Et ils sont incités à venir visiter ce lien puisqu'il y a marqué « Visiter le blog de Mille Lavoisier ». Mentor en marketing de réseau. Donc, ils cliquent, hop, et ils arrivent, abracadabra,
sur l'étape numéro 2, qui est la porte d'entrée du système, qui est une page de capture. Donc là, en l'occurrence, sur la page de capture, c'est marqué solution au système qui génère 100 prospects ciblés par mois. Donc je vous rappelle que vous pouvez avoir ce même système pour vous, pour 27,95 € par mois, qui inclut plein d'autres outils qui sont très utiles et qui sont la base, et vous l'avez comme ça clé en main, comme ça tout ce que vous avez à faire après, c'est mettre en place ces éléments de marketing. Quand je dis tout ce que vous avez à faire, c'est pas que c'est facile, et donc ça vous marche quand même une bonne partie du travail et ça vous permet de vous mettre en route plus rapidement. Donc vous avez cette porte d'entrée et boum, quand les gens ont rempli leurs coordonnées ici dans le formulaire, il y a marqué prénom, email, téléphone, ils arrivent sur donc cette troisième étape où ils peuvent télécharger quelque chose de valeur, un cadeau en échange de leurs coordonnées. En l'occurrence, c'est le succès en 10 étapes. Et vous pouvez avoir ce livre aussi personnalisé avec vos coordonnées à vous. Donc ensuite, si vous avez intégré un autorépondeur, eh bien la personne se retrouve sur votre liste. Donc en l'occurrence pour moi, GetResponse, c'est l'autorépondeur que j'utilise. Donc vous pouvez, je vous encourage vivement à utiliser le même, puisque toutes les explications sont faites pour GetResponse dans le système. Donc qui vous permet de savoir exactement comment intégrer un formulaire, comment envoyer un mail, envoyer une newsletter, envoyer un email de suivi, regarder les statistiques, bref, tout ça est fait pour GetResponse, parce qu'il y a plusieurs autorépondeurs différents et qu'à un moment, il faut bien en choisir un, sinon on passerait notre vie à faire des tutoriels et vous passerez votre vie à lire des PDF, ce qui n'est pas le but. Donc, le but c'est de vous faciliter la vie et que les choses soient vite cadrées, carrées et qu'elles marchent. Donc, les gens, le prospect, parce que le visiteur devient un prospect à ce moment-là, c'est là où il change de nom, il passe de visiteur à prospect, il se retrouve sur votre liste et maintenant vous pouvez lui envoyer des newsletters et des emails de suivi. Alors le système fonctionne sans autorépondeur, donc ça veut dire que quand quelqu'un s'inscrit dans un formulaire, il se retrouve sur, vous avez capté ses coordonnées. Vous ne pourrez pas lui envoyer une newsletter ni d'email de suivi, vous pourrez lui envoyer un mail depuis votre boîte mail si c'est possible, vous aurez son email et son numéro de téléphone s'il l'a renseigné. Et ça permet de faire une sorte d'étape intermédiaire parce que la mise en place de l'autorépondeur, ça peut parfois faire un petit peu peur. On a l'impression d'être en haut d'un gratte-ciel et de devoir sauter. Pourtant, c'est pas si compliqué, mais quand on débute sur l'Internet, ça peut être un peu déstabilisant. Donc, on a mis une étape intermédiaire où vous n'avez pas besoin d'autorépondeur pour que vos pages de capture fonctionnent. Comme ça, vous pouvez dire, je crée une vidéo, au moins je commence à me mettre dans le bain, je commence à faire des choses, et puis je verrai l'autorépondeur un peu plus tard. Et c'est beaucoup plus encourageant d'essayer de mettre en place un autorépondeur quand on génère déjà des prospects. Comme ça, on se dit, au moins, ça va servir à quelque chose et je vais pouvoir leur envoyer des mails. Et c'est d'ailleurs moi-même ce que j'ai fait. Au début, j'avais pas d'autorépondeur. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, oulala, je commence à avoir 5, 10, 15, 20 personnes, 30 personnes. Il faudrait peut-être que je prenne un autorépondeur parce que ça va me servir et je serais bien contente de l'avoir quand j'aurai 2000 ou 5000 prospects à qui je voudrais envoyer des mails. Et je ne le regrette pas aujourd'hui, c'est peut-être un très bon investissement. Donc, le système de prospect management sur Internet, il inclut tout ça et encore d'autres choses que j'ai pas listées parce que j'avais plus de place, mais notamment donc, il coûte 27,95 € par mois et vous avez la possibilité d'autofinancer ou même de gagner de l'argent puisque il y a un lien d'affiliation où vous gagnez 15,09 € par personne et par personne abonnée et par mois, tant que la personne continue de payer son abonnement. Donc, c'est important que vous puissiez autofinancer vos outils Internet. Je l'avais déjà dit. Pour moi, c'est quelque chose que je regarde avant d'utiliser un outil sur Internet. Je regarde si je peux l'autofinancer. Et GetResponse propose son propre programme d'affiliation qui vous permet également d'affilier des personnes et vous retouchez à peu près, je crois que c'est 4 ou 5 € par mois et par personne abonnée à GetResponse. Donc, ce qui fait qu'avec 3-4 personnes, vous autofinancez votre autorépondeur, quelque chose comme ça. Là, et donc pour vous abonner au système, il faut que vous alliez sur minilavodier.com/système. Donc ça, une fois que vous avez ça, une fois que vous avez vos pages de capture, c'est là qu'arrive la suite de ce que je vais vous parler ce soir. Donc certains d'entre vous sont abonnés, d'autres ne le sont pas, certains ont leur propre page de capture, certains ont pris un informaticien avec un hébergement et se le font faire. C'est vous qui voyez. L'avantage de ce système, c'est que les pages sont déjà écrites, les messages dessus, je sais qu'ils ciblent un problème majeur en marketing de réseau qui est le manque de prospects. Et surtout, il y a un copyright dessus, donc voilà, ça fait intégralement partie du système. Et donc, du coup, vous vous retrouvez à avoir ça de fait, vous payez, c'est en place. Et vous pouvez vous en servir. Donc, quand après on en arrive à dire, OK, il faut que vous créiez du contenu,
finalement, dans 10 minutes, vous pouvez être en train de créer du contenu, quoi. Et pas vous dire, mince, il faut que je crée une page de capture, comment je vais faire pour mettre un formulaire dessus, je suis pas informaticien, je sais pas comment on fait. Et ça, moi, j'ai appris à le faire et je peux vous assurer que ça prend énormément de temps. Et que au bout d'un mois, vous serez peut-être loin d'être au bout parce que si vous n'êtes pas informaticien, il y en a énormément de choses à apprendre avant d'arriver à avoir une page de capture qui marche parce que non seulement il vous faudra une page de capture, mais il vous faudra une page de remerciement, une page avec un e-book, il va falloir mettre l'e-book sur l'hébergement, avoir un e-book à mettre en cadeau, un e-book de valeur, sinon vous allez passer pour un guignol. Donc, ça en fait des choses. Donc, c'est un bon investissement. Je le défends parce que c'est moi qui l'ai créé, mais je ne l'ai pas créé pour rien. Je l'ai créé parce que je savais que ça allait me servir et aujourd'hui, moi, il me sert et je me sers de plein de choses, de outils de tracking, de plein de choses qui rendent de grands services. Donc, une fois que vous avez ça, vous avez votre lien avec votre page de capture centrale. En fait, vous en aurez même 3 des pages de capture, donc vous aurez l'embarras du choix, vous choisirez celle qui vous plaît le plus. Donc, une fois que vous avez votre lien, j'ai mis vous en gros, parce que il faut que vous différenciez. Tout le monde va avoir la même page de capture. Alors, tout le monde n'en est pas des milliards, hein, je vous rassure. Mais vous allez avoir la même page de capture que moi, vous allez avoir la même page de capture que quelqu'un d'autre. Et tout le monde parle de marketing de réseau. Donc jusque-là, ça n'a rien d'original. Et sans vouloir faire trop dans l'originalité, se transformer en artiste qui, je sais pas, peindrait des bulles en violet, qui n'aurait rien à voir, vous allez vouloir, dans tout ce que vous créez, y mettre votre touche. Donc, faire preuve un peu d'imagination, un peu d'originalité. Il y a plein de façons de mettre votre touche. Peut-être que vous n'êtes pas du tout dans la créativité et que c'est pas votre truc, mais vous avez d'autres moyens de créer. Quand vous créez un article, vous êtes bien dans la création, vous êtes bien dans la créativité. Et je voulais juste parler, je voulais profiter en fait de cette diapo où je pourrais reparler de marketing d'attraction, d'attractivité, d'authenticité, mais j'en ai déjà parlé, je ne vais pas vous en remettre une couche. Vous pourrez aller réécouter les conférences précédentes. Ce dont je voulais vous parler, c'était de la course au contenu. Pendant une certaine période, qui commence à évoluer, il y a eu cette idée de course au contenu. Et puis à un moment, notre grand et cher Christian Godefroy, qui est décédé, vous l'avez peut-être appris, on en a beaucoup parlé, notamment sur les réseaux sociaux. Notre grand Christian Godefroy, qui est un des plus grands marketeurs au monde, le plus grand copywriter au monde, à ma connaissance, en tout cas dans les langues anglaises et françaises, lui il parlait de contenu viral. C'est pas le seul à en avoir parlé, mais il en parlait. C'est quelque chose que j'ai appris très rapidement de lui, je crois. En tout cas, le côté viral, c'est de lui dont j'ai entendu parler en premier. Après, c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est de lui dont j'en ai entendu parler en premier. Et pour moi, c'est très important ça. Quelqu'un qui m'apprend quelque chose d'aussi important que ça, et que c'est lui qui me l'apprend, qui m'en parle en premier, pour moi, ça laisse une marque parce qu'il m'a rendu un très grand service. Et quand je dis que je suis Christian Godefroy depuis longtemps et que j'ai été une des personnes qui l'a écouté, j'ai pas acheté tous ses CD et tout, j'ai été à aucune de ses formations particulièrement, mais il m'a appris beaucoup de choses et par son contenu gratuit finalement, parce qu'il diffusait énormément de choses gratuitement. Il a créé énormément de contenu de très bonne qualité gratuitement. C'est une sorte d'hommage en même temps que je lui rends parce que c'est quelqu'un que je respectais énormément, et donc il parlait de viral. Et dans le référencement, si vous écoutez un informaticien qui veut vous parler de référencer, on va vous parler beaucoup de contenu. On va vous dire qu'il faut créer des pages web, un site gigantesque avec plein de pages, avec plein de mots-clés, il va falloir que vous écriviez plein d'articles, que vous cibliez plein de petits mots-clés qui génèrent 1000 visites par mois pour que vous ayez plein de prospects. Alors oui, c'est vrai, c'est une des méthodes et moi-même je l'ai enseignée. Et ça marche, parce que moi j'ai utilisé beaucoup les mots-clés pour me référencer. Il y en a un certain nombre qui m'ont apporté énormément de trafic. Donc cette histoire de mots-clés, si vous ne voyez pas de quoi je parle, tapez mots-clés référencement dans Google, vous allez recevoir plein de formations, plein de vidéos, plein de choses. Je vous ferai tout à l'heure, restez avec moi. Donc l'inconvénient de cette méthode avec les mots-clés et le contenu, c'est qu'il faut créer beaucoup de contenu. Il faut créer beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu, beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu, beaucoup d'articles.
Et franchement, c'est épuisant. Et puis des fois, c'est même casse-pied. Parce qu'on a l'impression qu'on a une espèce de dilemme où on crée du contenu parce qu'on a des mots-clés et pas vraiment parce qu'on avait envie de parler de ça. Et donc, ça casse un peu la créativité. C'est une remarque qu'on m'a faite. On m'a dit, oui, Lily, j'ai trouvé un mot-clé, par exemple, je sais pas, mauvais sponsor MLM. Je te dis un truc au hasard, un mauvais sponsor MLM. La personne me dit, mais mauvais sponsor MLM, j'ai pas envie d'en parler. J'ai envie de parler des bons, mais pas des mauvais. Et pour moi, c'est un truc négatif, blablabla. Et j'aime bien dire blablabla. euh, et du coup, il se retrouvait un peu coincé dans cette boîte des mots-clés, à pas pouvoir vraiment parler de ce qui était important. Donc, il faut trouver un équilibre. Le risque, si vous ne vous concentrez pas du tout sur les mots-clés, c'est que vous vous retrouviez avec des dizaines de vidéos, même des centaines d'articles que personne ne lira jamais, parce que vous êtes mal référencé. Et aujourd'hui, sur Internet, il y a des centaines de milliers de sites Internet qui sont complètement anonymes avec 0 visiteur, ou très peu, une infime proportion de visiteurs. Et c'est nul. Vous ne créez pas aujourd'hui une vidéo YouTube sur le marketing de réseau pour vous. Vous le créez pour qu'il y ait des gens qui la regardent. Donc, la même chose, si vous aujourd'hui vous écrivez un article et que vous le publiez sur Internet, c'est pas pour vous, c'est que vous l'écrivez pour qu'il y ait des gens qui le lisent. Sinon, ça sert à rien. Vous ne générerez jamais de prospects sur votre page de capture. Donc, il faut que vous créez des choses qui aient de la visibilité, qui se référencent notamment dans le plus grand moteur de recherche au monde, qui est Google. De la même façon, c'est comme si, je vais prendre une analogie, une métaphore pour que vous compreniez bien, peut-être que ça va plus vous parler. Si vous êtes sur Facebook, il y en a qui sont en train de penser, moi je ne suis pas sur Facebook, je ne vais rien comprendre à ce qu'elle va me dire, mais comprenez que énormément de personnes sont sur Facebook. Si vous êtes sur Facebook, vous avez 0 amis. Quel est l'intérêt de publier quelque chose sur votre mur? Il n'y en a pas. Ça ne sert à rien. Tout l'intérêt de Facebook, c'est de rentrer en contact avec ses amis et de rester en contact avec ses amis. Quand on met quelque chose sur son mur, c'est pour que nos amis le voient. Sinon, c'est pas la peine de le mettre sur notre mur, on le garde dans notre tête. Le référencement, c'est la même chose. Quand vous écrivez un article ou que vous faites une vidéo ou vous faites plein d'autres choses, c'est vraiment les deux exemples qui me viennent toujours en tête parce que c'est pour moi les plus évidents. Mais vous voulez qu'il y ait des gens qui les lisent et qui les voient. Donc, il faut à un moment donné parler mots-clés. Et il faut à un moment donné prendre en compte les mots-clés. Mais plutôt que de faire la course au contenu, la quantité peut se contrebalancer avec la qualité. Et que vous créiez du contenu viral. L'idée du contenu viral, c'était quoi? C'était de dire, ah, mais on a inventé un truc. Ce truc, c'est quoi? C'est que si votre contenu, tout le monde le partage, tout le monde en parle, bah, vous avez finalement besoin d'en créer qu'un, et puis vous allez toucher des milliers de personnes. Et c'est un peu le rêve de tous les réseauteurs, de tous les marketeurs sur le net. Tous les gens qui font du marketing Internet rêvent de créer un contenu viral. Parce qu'ils se disent, si ça go viral, si ça va viral, quoi, si tout le monde en parle, c'est la chance de ma vie, on va me connaître et ça va être génial, quoi. Et c'est très intéressant. Donc, pour créer du contenu viral, généralement, il faut un peu réfléchir. Il faut même beaucoup réfléchir. Donc, ça va vous prendre aussi du temps, mais vous allez peut-être être moins dans la course en contenu. Donc, ça dépend un peu de votre façon de fonctionner. Je pense qu'il faut faire à un moment une combinaison des deux. Il y a des gens qui aiment bien les tâches mécaniques, les tâches répétitives, parce que ça crée une certaine zone de confort, c'est mécanique et on sait qu'on ne va pas se tromper. Donc, à la limite, créer des articles, écrire un article par jour pendant 1 an, il y en a qui l'ont fait. Même déléguer ou même sous-traiter l'écriture des articles, ça se fait maintenant, de plus en plus. Sous-traiter n'importe où dans le monde où vous voulez. Hein. Vous pouvez sous-traiter en Pologne, vous pouvez sous-traiter en Afrique, vous pouvez sous-traiter, il y a plein de méthodes, et ça viendra dans la partie déléguée. Vous pouvez sous-traiter à votre fils de 12 ans qui s'est tapé au clavier plus vite que vous, hein. C'est tout à fait possible. Et il va comme ça écrire des articles, ça va vous référencer. Donc bien sûr, il faut avoir un minimum de connaissances sur le marketing de réseau, mais généralement, quand vous regardez mes articles, c'est un premier jet, une première idée sur le marketing de réseau, et la plupart des gens arrivent à comprendre ce que c'est que le MLM assez rapidement, finalement, quand on leur explique bien. Donc, toute cette
toute cette partie sur la création de contenu, si à un moment donné vous vous concentrez sur la qualité, que vous y mettez votre touche et qu'il y a le lien vers votre page de capture dans votre contenu, qu'il est inaltérable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le retirer ce lien, ou alors il faut bidouiller, quoi, mais que naturellement, facilement, il n'est pas retirable. Et que ce contenu, c'est quelque chose que les gens veulent dans votre secteur d'activité, ça va forcément devenir quelque chose de viral, que les gens vont se repasser, se re-repasser et encore se passer. Et là, vous avez tout gagné. Vous avez décroché le jackpot. Parce qu'avec un élément de contenu, un élément marketing, vous allez toucher des dizaines de milliers de personnes peut-être. Et alors, c'est bingo. C'est vraiment le truc. Alors, il y a des petites astuces pour créer ce contenu. Il ne faut pas que vous vous référiez qu'à vous. Il faut aussi que vous vous référiez à ce que les gens veulent autour de vous et ce qu'ils vous demandent. Il faut que ça soit quelque chose... en général, le marketing doit être un petit peu divertissant. Il faut que ça soit rigolo ou divertissant. Si on se fait chier à regarder votre contenu et que c'est long et lourd à lire et pénible et que ça n'en finit pas, ça deviendra jamais viral. Il faut que ça touche le plus grand nombre, il faut que le plus grand nombre y trouve vraiment de l'intérêt et un fort intérêt et que ça ait de la valeur. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fini de le lire ou de l'écouter ou de le regarder, ben, ils aient appris quelque chose, quoi, qui va vraiment leur servir. En gros, c'est ça. Surtout lié au marketing de réseau. Donc je voulais parler de ça parce que le côté viral, c'est quelque chose sur lequel on compte peu parce que la plupart des gens ne se sentent pas capables de créer un contenu viral. Mais finalement, la plupart des gens qui ont créé du contenu viral, généralement ne se sont pas rendus compte, mais ne sont pas rendus compte que ça pourrait être quelque chose de viral, sauf certains marketeurs qui ont quand même une maîtrise. Mais ils ont avant tout eu en première idée de vouloir créer quelque chose qui allait vraiment servir, qui allait vraiment être utile, qui était beau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'espère que sur Facebook, les gens adorent les belles photos. Et ils les partagent encore et encore. Et les citations sur des magnifiques photos, ils n'arrêtent pas de les partager. Donc il faut que ça soit beau, il faut que ça soit attirant à l'œil. C'est plein de petites choses comme ça. Donc j'espère que vous avez pris des notes sur ce que j'ai dit, parce que je ne l'ai pas mis sur une diapo. Mais ce sont des points importants pour construire, créer quelque chose qui va devenir viral. Et je ne veux pas faire un cours là-dessus, je pense qu'il y a eu des cours qui ont été faits là-dessus. Mais voilà, il y a quelques-unes de mes vidéos qui ont été vues plus de 3000 fois. Et il y a une raison derrière, c'est qu'à un moment donné, elles ont été partagées, les gens se sont dit, écoute, il faut que tu regardes ça, il faut que tu écoutes ça. Et voilà. Et il y a aussi une histoire de référencement de mots-clés. Pour certaines vidéos, c'est le cas. Mais j'ai aussi certaines vidéos qui se sont beaucoup partagées, notamment sur les réseaux sociaux, et qui, du coup, m'ont apporté beaucoup, beaucoup de public, un grand public. Alors, où commencer? Je vous ai parlé de contenu. Alors, j'ai quelqu'un cette semaine, ou la semaine dernière, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter et qui m'a reparlé de la conférence à laquelle elle avait assisté. Et elle m'a dit, voilà, Milly, moi je suis coach, je fais du marketing de réseau, je fais du coaching pour les gens, je vais sortir un livre et j'ai toutes ces activités et je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais sur Facebook? J'ai un profil, c'est mon assistante qui gère mon profil Facebook. Moi, je ne vais jamais sur Facebook, donc comment je fais? Et en fait, je lui ai répondu, mais c'est parfait. Parce que vous avez de multiples activités et donc vous avez un public pour chacune de ces activités ou un public qui se recroise. Donc ce qu'il vous faut, c'est une page Facebook, une page fan Facebook pour rester en contact avec tous vos fans de chacune de ces activités. Une page Facebook, ça sert à quoi? C'est vraiment à regrouper au sein d'un même endroit tous les gens parce que toutes ces activités ont des liens finalement les unes entre les autres. C'est pas comme si elle me disait, je suis d'un côté, j'adore me déguiser en Père Noël, et puis de l'autre, je suis coach. C'est sûr que ça serait incompatible et que ça serait un petit peu bizarre. Mais là, c'est des activités qui se combinent les unes avec les autres, qui ont un intérêt les unes avec les autres. Il y a des gens qui vont se retrouver dans ces trois activités ou dans 2 sur 3 activités. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une page Facebook et de développer une base de fans, une base de personnes qui vraiment adorent ce que fait
la personne qui a créé la page par rapport à ces différentes activités, de rester en contact avec eux et de leur passer les infos. Donc, je donnais comme exemple, ah ben je suis dans telle ville, à telle librairie aujourd'hui, en train de dédicacer mon livre. Voilà, ça peut être une possibilité. L'autre possibilité, ça peut être, ah ben aujourd'hui, en session de coaching avec un client, on a parlé de ci, on a parlé de ça, et je pense que vous pourriez vraiment retirer quelque chose. Je donne des exemples, hein, sans divulguer des choses privées, mais ça peut être un partage comme ça, régulier, permanent, et il y aura beaucoup de sa personnalité finalement, parce que ne serait-ce que déjà regrouper 3 activités différentes au sein d'une même personne, c'est en soi quelque chose de différenciable, quelque chose qui la différencie. Donc, où commencer? Vous voyez, dans des cas comme ça, il faut commencer par une page Facebook. Parce que c'est le moyen le plus simple d'arriver à regrouper tous les gens qui s'intéressent à ces activités au même endroit, à vos activités au même endroit, et de communiquer avec eux. Parce que dans l'idée de construire une liste, le but c'est de rentrer en contact et de pouvoir communiquer avec les gens. Donc en l'occurrence pour elle, les gens, elle les a déjà. Le problème c'est qu'elle ne peut pas communiquer avec eux facilement et quotidiennement et encore, jour après jour. Donc l'idée d'une page Facebook, c'est ça. Pourquoi les gens cliquent sur j'aime sur une page Facebook? Je suis sûre que vous avez déjà cliqué sur j'aime sur une page Facebook. Réfléchissez, pourquoi vous cliquez sur j'aime sur une page Facebook? Généralement, c'est pour montrer que vous en faites partie. Vous faites partie du groupe de gens qui aiment ça. Donc c'est pour vous sentir faire partie d'une communauté et le clamer au effort et dire à tous vos amis, j'aime ça. Alors je vais donner des exemples. Je vais donner l'exemple de Céline Dion et de Lévis. Céline Dion est une star mondiale, c'est une personne c'est elle qui a vendu le plus de disques en tant qu'artiste féminine, c'est elle qui a vendu le plus de disques par le monde, et inspirez-vous de gens comme ça. Vous avez peut-être votre artiste préféré, ou votre politicien préféré, ou votre marque préférée. Regardez ce qu'ils font sur leur page Facebook. Ça vous donnera de bonnes idées, et des idées qui marchent, parce que c'est des gens qui, en termes de marketing, ont les meilleurs conseillers au monde auprès d'eux. Donc, inspirez-vous de ce qu'ils font, prenez exemple là-dessus. Les gens cliquent sur j'aime avant tout pour montrer leur appartenance à une communauté. Le fait d'appartenir à une communauté est un besoin humain, c'est un besoin de base. Et donc, donnez-leur envie d'appartenir à votre communauté, tout simplement. C'est ça qui fera que vous aurez de plus en plus de gens qui cliqueront sur j'aime. Ils cliqueront sur j'aime parce qu'ils auront envie qu'on sache qu'ils vous apprécient. Voilà, et qu'ils apprécient ce que vous faites. Donc surtout si vous appréciez ce que je fais, pensez à aller cliquer sur j'aime sur ma page Facebook. Bon, si jamais vous n'êtes pas fan, faites-le et puis voilà, je trouve que je donne pas mal d'informations sur ma page Facebook que je n'aime pas forcément ailleurs, donc profitez-en quoi, passez pas à côté. Et puis l'exemple numéro 2, c'était les vidéos YouTube. Voyez les vidéos YouTube avant tout un moyen de vous exprimer. Alors c'est rigolo, bon là j'ai donné la télé de Lilou Mas, hein, qui voyage dans le monde entier pour réaliser des vidéos liées à la loi de l'attraction essentiellement. Et puis j'ai donné un autre exemple qui est Julie Loves Mac, qui est une fille qui fait des vidéos de maquillage, des tutoriels de maquillage essentiellement, un peu de shopping, ce genre de choses. Et il y en a franchement des milliers de filles qui font ça, entre l'anglais et le français, il y en a des milliers. Et on ne sait pas pourquoi, il y en a qui accrochent plutôt sur l'une et plutôt sur l'autre. Et ça vous montre à quel point, dans des cas comme ça, l'attraction, le marketing d'attraction, l'attractivité est importante et le facteur clé qui va faire qu'on va regarder plutôt la vidéo de cette fille-là plutôt qu'une autre. Parce que finalement, enfin, moi, personnellement, de mon point de vue, les maquillages proposés, peu importe, après, il y a une question d'appréciation de la personne qui parle. Et ça, c'est une question d'affinité. C'est une question de qui vous êtes. C'est une question d'à quel point vous êtes ouvert par qui vous êtes et que vous assumez qui vous êtes. Et ça, c'est attirant. Assumer qui vous êtes et être bien dans vos baskets, c'est quelque chose d'extrêmement attirant. Si c'est pas votre cas, il faut que vous travaillez là-dessus dans ce développement personnel. Comme j'ai dit la dernière fois, la semaine dernière, ça sert à rien de montrer quelqu'un que vous n'êtes pas, vous allez vous faire piéger par votre propre vous, quoi. Et vaut mieux travailler sur vous pour oser montrer qui vous êtes vraiment. Et quitte à évoluer, à changer pour être la personne que vous voulez être. Ne montrez pas quelqu'un que vous voudriez être alors que vous n'êtes pas cette personne. C'est la plus grosse erreur que vous puissiez faire sur Internet. Vraiment la plus grosse erreur que vous puissiez faire sur Internet. Donc,
tout ça a pour vraiment le but de vous inspirer à prendre des initiatives et avoir une partie de création pour que, au-delà de faire comme moi, vous alliez tracer votre propre chemin. Je trouve ça très important. C'est très important et c'est un de mes principes. C'est-à-dire que j'ai plusieurs personnes que je suis, j'ai plusieurs personnes que je trouve intéressantes, j'ai plusieurs personnes dont j'ai envie de m'inspirer, qui font des choses qui me plaisent et que j'ai envie de refaire ou de faire différemment, ou en tout cas d'utiliser. Et vous aussi, vous avez besoin de trouver ces gens-là. Alors peut-être que j'en fais partie, mais je veux pas être un gourou, vous voyez, je veux pas être le gourou qui enseigne sa doctrine. C'est pas du tout mon but. Et si je vous donne des exemples comme ça, c'est pour que vous alliez tracer votre propre chemin dans le marketing Internet et dans le marketing de réseau sur Internet. Donc voilà, vous avez des exemples de vidéos YouTube. Et avant tout, sur une vidéo, l'idée, c'est que vous puissiez vous exprimer, que vous puissiez exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous vivez, ce que vous apprenez au quotidien. Et aujourd'hui, vous pratiquez le marketing de réseau. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous faites du marketing de réseau. Demandez-vous aujourd'hui, j'ai eu des conversations, j'ai fait des choses ou pas fait des choses, qu'est-ce que j'ai appris Typiquement, combien de fois, j'ai jamais fait de vidéo là-dessus, mais combien de fois je me suis retrouvée en face de quelqu'un que j'apprécie énormément et dont j'ai jamais pris les coordonnées parce que j'ai pas osé. Je suis sûre que ça vous est arrivé. Vous avez un peu discuté, vous l'avez trouvé intéressante, vous êtes souri, il y a eu un truc, homme ou femme, hein. Et puis vous n'avez pas osé parce que vous venez juste de vous rencontrer et que vous vous êtes dit, ben voilà, c'est la vie et vous n'avez pas après proposé peut-être de venir manger à la maison, peut-être de ne serait-ce que venir boire l'apéro ou se retrouver en vue de boire un café. Je parle pas dans un but de séduction, mais dans un but de lien avec les autres. Et ça, en soi, c'est déjà une vidéo marketing de réseau. Vous pouvez en faire tout un sujet parce que le marketing de réseau, c'est quand même aller vers les autres et avoir des coordonnées pour ensuite les inviter à des présentations. Et donc, il faut oser aller vers les autres. Mais si on va déjà pas vers les autres, quand on apprécie quelqu'un tout simplement, c'est peine perdue de récupérer leurs coordonnées. Alors, il y en a qui ont une grande facilité à ça, qui n'ont aucun problème. Mais généralement, c'est des ancrages en enfance, c'est une question d'éducation. Si on vous a répété 50 millions de fois quand vous étiez petit, ne parle pas aux inconnus, c'est dangereux, et que vous n'avez pas dit que quand vous seriez adulte, vous pourriez faire ce que vous voulez parce que vous étiez grand et que vous pouviez vous défendre, là, vous avez gardé cet ancrage dans votre cerveau que quand vous étiez petit, il ne fallait pas parler aux inconnus parce que c'était dangereux. Et donc maintenant, vous êtes grand et il ne faut toujours pas parler aux inconnus parce que vous pensez, vous avez cette croyance que c'est dangereux. Et c'est un blocage, c'est une fausse croyance. Et donc en soi, voilà, vous avez tout un sujet là. Vous avez déjà 2 minutes de vidéo. Et 2 minutes, clairement, pour démarrer, c'est largement suffisant. Vous pouvez en faire un article, vous pouvez faire un blog, vous pouvez faire un article sur Facebook, puisqu'on peut publier des articles sur Facebook, ou une publication sur un mur. Bref, vous avez déjà une idée. Et pourtant, c'est quelque chose que vous n'avez même pas fait, puisque vous n'avez pas demandé les coordonnées à personne. Voilà. Donc, il y a vraiment des milliers de sujets à aborder. Et inspirez-vous de votre quotidien. Parce que c'est ce qui est le plus vrai. C'est ce qui est le plus vrai. C'est tirer de la réalité. Et vous ne pourrez jamais être plus près de ce que vivent les autres qu'en parlant de votre propre quotidien. Et en soi, c'est une très grande force. C'est une très 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 grande force. Donc commencez par là. C'est un très bon point de départ. Alors, je vais vous parler rapidement de déléguer. Surtout si vous avez de l'argent mais que vous n'avez pas le temps. Je repense à la personne qui est coach, venait d'écrire son livre qui allait sortir en librairie, faisait du marketing de réseau et avait une assistante. Donc qui clairement a de l'argent, pas riche, hein, mais a de l'argent, sa société génère de l'argent et a peut-être moins de temps que la plupart des gens. Déléguer, déléguer. Alors bien sûr, si vous voulez déléguer la gestion de votre page Facebook, déléguez-la à quelqu'un qui a l'habitude d'aller sur Facebook et qui maîtrise l'outil. Le marketing, vous pouvez lui dire ce que vous voulez qu'il ou elle publie sur votre mur Facebook. Vous pouvez lui dire, lui donner des grandes lignes éditoriales, on appelle ça finalement. Donc ça, c'est pas un problème. Mais que la personne maîtrise l'outil. Allez pas déléguer la gestion de votre profil Facebook à votre grand-mère de 80 ans si elle a jamais touché un ordinateur de sa vie. Voilà, elle a peut-être le temps de le faire, mais c'est désespéré, quoi. Enfin, ça dépend des grand-mères, on est d'accord. Je veux pas non plus... Enfin bref, vous m'avez compris.
Mais clairement, déléguer aux bonnes personnes, déléguer aux gens qui savent déjà faire. Hein, parce que le but, c'est de gagner du temps. S'il faut que vous leur expliquier en long, en large et en travers pendant un mois ce qu'il faut qu'ils fassent, vous allez perdre votre temps. Donc si vous avez de l'argent, mais vous n'avez pas le temps de déléguer, et rémunérer les personnes à qui vous déléguez ces activités. Tout simplement. Ou ça peut faire partie d'une activité supplémentaire à quelqu'un que vous rémunérez déjà, si c'est dans le cadre d'une entreprise, par exemple. J'ai du temps, peu d'argent et je ne sais pas faire. Donc là, encore plus, quand vous ne savez pas faire quelque chose, investissez. C'est exactement la même chose que pour le système de prospect MLM sur Internet. Vous avez peut-être le temps de créer des pages de capture, d'aller apprendre tout ça. Mais est-ce que vous ne préfériez pas vous concentrer sur des activités peut-être plus intéressantes et qui vont vous amener plus rapidement vers votre but? Parce que votre but, c'est construire votre livre et développer votre marketing de réseau. Et c'est pas parce que vous avez du temps qu'il faut le passer à gaspiller sur des choses qui pourraient être faites par quelqu'un d'autre beaucoup plus rapidement avec un petit budget. Je veux dire, vous avez des grandes sociétés qui créent des sites web toute la journée et c'est 1500 € par mois. Mais vous avez aussi des plus petites structures avec des informaticiens, parfois des gens qui sont auto-entrepreneurs ou qui veulent se lancer sur Internet, qui ont besoin d'un premier projet, ou des étudiants qui seront ravis de mener à terme votre projet et où les rémunérer, mais où ça ne va pas non plus vous coûter un bras. Donc ça, c'est à prendre en compte. La seule chose où je vous demanderais de faire attention, c'est quand vous déléguez notamment à un informaticien la création par exemple d'un blog sur le marketing de réseau, un informaticien n'est pas quelqu'un qui connaît le marketing. Il y en a qui sont informaticiens et qui connaissent le marketing. Il y a des gens qui font du marketing et qui connaissent l'informatique. Mais vous avez aussi des informaticiens qui connaissent l'informatique et uniquement l'informatique et des gens qui font du marketing qui connaissent que le marketing. Donc, si vous adressez à un informaticien, il faut qu'il soit ouvert et à votre écoute. Et il faut déjà que vous ayez une idée bien claire du site final que vous voulez, avec l'aspect marketing clairement en place. Les couleurs, l'apparence, en détail, le côté professionnel, les photos, le texte. Il faut déjà que les éléments soient en place. Parce que votre informaticien, sinon, il va vous créer le site web qui pense être le bon. Et s'il n'a pas de base en marketing, il va se planter. Et vous allez être déçu. Assurez-vous aussi que l'informaticien, quand vous lui demandez de modifier quelque chose, il ne vous prend pas à chaque fois des frais. Il y a des informaticiens qui fonctionnent de cette façon, où à chaque fois que vous leur demandez de modifier quelque chose, ça y est, ils vous facturent 10, 20, 30, 50 €. Donc assurez-vous, quand vous discutez avec un informaticien, que vous mettez bien les choses à plat. Voilà ce que je veux, il y aura sûrement des modifications. Donc donnez-moi un tarif, qu'on soit clair. Et quand vous comparez les tarifs d'un informaticien à l'autre, assurez-vous que vous comparez bien toujours les mêmes tâches. Parce qu'il y a plein de prix qui n'incluent pas toujours la même chose. Et assurez-vous aussi qu'il n'y a pas de frais cachés. Demandez-leur est-ce que le thème du blog est inclus ou pas. Demandez-leur si la maintenance est inclus ou pas. Imaginez que vous créez votre blog et puis 15 jours après, vous avez un virus qui s'installe sur votre blog et votre blog ne marche pas et qu'il est banni de Google. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez peut-être de dépenser 500 € dans un blog et vous vous retrouvez avec rien. Donc, est-ce qu'il y a au moins la maintenance pendant 6 mois, 1 an d'inclus dans la création de votre blog, histoire que vous ne vous retrouviez pas le bec dans l'eau? Donc, il y a toutes des petites choses comme ça qui vont faire la différence au final, qui pèsent dans le prix, mais auxquelles il faut penser parce que, voilà, c'est des choses qui sont importantes et qui garantissent de dormir, de trouver le sommeil facilement le soir. Voilà. Voilà, donc justement, j'en ai parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Et si vous avez du temps et de l'argent, encore une excellente raison de déléguer. C'est pas parce que vous avez du temps qu'il ne faut pas que vous déléguiez. Si ça vous fait plaisir et que vous avez envie de le faire, c'est une chose. Si ça vous fait pas plaisir et que vous n'avez pas envie de le faire, et en plus que ça vous fait perdre du temps parce que clairement, c'est pas du tout votre but c'est de développer votre marketing de réseau, déléguer. Et d'autant plus, vous avez de l'argent. Déléguer, déléguer, déléguer. Pensez productivité, pensez efficacité. On n'a pas parlé de jeter l'argent par la fenêtre, mais déléguer. Déléguer parce que c'est pas parce que vous avez du temps que vous devez le passer à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Vous savez, je suis une grande fan de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Je pense que dans ce qu'il explique, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas inventées, mais en tout cas, il a rassemblé tout ça au sein d'un livre
je trouve ça très intéressant d'avoir mis tout ça au même endroit, tous ces concepts, tous ces principes. Et il le dit lui-même, et je pense qu'il a tout à fait raison. C'est pas parce que vous avez du temps qu'il faut vous occuper et avoir l'air de travailler. Vous avez tout à fait le droit de ne rien faire, et c'est d'ailleurs l'art de Wu Wei. J'ai appris ça cette semaine. L'art de Wu Wei, c'est l'art de ne rien faire. Et ça n'a jamais tué personne. Et au contraire, il semblerait que ça soit une bonne chose. Et c'est complètement différent de la fainéantise. On s'entend bien. Et en France, voilà, on a peut-être tendance à travailler trop pour travailler, même si on aime les vacances, même si on aime les RTT. Il y a beaucoup de bureaux où il faut être là de 9h à 19h. Et si vous partez avant 19h, vous avez l'air d'un fainéant qui ne branle rien de sa journée. Donc ça, il faut se sortir de tous ces clichés. Parce que quand vous êtes entrepreneur et que vous travaillez de la maison, comme c'est le cas en marketing de réseau, à partir du moment où vous avez un certain succès, vous allez pouvoir quitter votre travail, tombez pas dans le piège de travailler de 9h à 19h. C'est idiot. Qui a inventé qu'il fallait travailler 10 heures par jour pour avoir fini de travailler? C'est une invention de l'être humain. C'est une invention de l'être humain. Donc tombez pas dans le piège, parce que sinon vous allez être dégoûté de travailler à domicile. C'est complètement l'inverse de ce que vous vouliez obtenir. Voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai parlé d'Eatworks, donc j'ai construit mon réseau avec Eatworks par internet. Donc pour avoir plus d'informations sur Eatworks, il suffit que vous alliez sur liliavoisier.com/Eatworks. C'est une société qui a un wrap, qui est un produit de marketing de réseau, c'est un wrap, qui veut dire enveloppe, donc il vous enveloppe une partie de votre corps et il unifie, affine et raffermit cette partie de votre corps. Vous voyez, avec des résultats, par exemple, là vous avez les photos avant-après sur le ventre d'une personne, où c'est venu vraiment tonifier, tirer, lifter la peau, retendre cette peau avec des résultats très impressionnants pour certaines personnes. Donc, si vous êtes intéressé par une société de marketing de réseau qui vous ferait vraiment vibrer, vous diriez je suis fière de représenter ce produit, je suis fière d'en parler et franchement ça me botte et toute cette énergie, toute cette très festive, ça me plaît, je veux travailler dans des conditions comme ça, et bien allez creuser du côté d'Eatworks sur le site liliavoisier.com/Eatworks parce que vous n'allez pas être déçus. Le slogan de la société c'est amitié, famille, liberté. Et c'est peu dire, ils tiennent leur slogan, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est une société qui est arrivée en France au mois d'août 2012, donc qui est toute récente, et vous pouvez avoir la possibilité de bien vous positionner et de construire quelque chose de très très grand, très rapidement. Donc bien sûr, ça dépend de votre réseau, ça dépend de vos efforts, de votre travail et tout, aucun revenu n'est garanti, vous le savez très bien. Voilà, si vous avez envie de quelque chose qui vous botte, qui vous enthousiasme, ou vous sentez qu'il y a quelque chose de spécial à faire, eh bien, ça pourrait être très fort que ce soit Eatworks parce que c'est exactement ce que je ressens aujourd'hui. Et vraiment, ne serait-ce que quand je dis Eatworks, je vibre de l'intérieur parce que pour moi, c'est le véhicule parfait que j'attendais en marketing de réseau. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et ce que je vous demanderai, je vais vous demander une petite participation, c'est que ces webconférences sont gratuites, c'est de vous aller mettre un petit message sur ma page fan Facebook. Vous savez, c'est sur facebook.com/mentormili, ma page fan Facebook. Cliquez sur j'aime si vous ne l'avez pas encore fait. Et mettez un petit message sur ce qui vous a le plus plu dans les conférences jusqu'à aujourd'hui. Les dernières conférences, j'en ai fait, je crois que c'est la 3e ou la 4e que je fais depuis que je les ai reprises. Donc dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ces conférences? Quel est le sujet, ce dont j'ai parlé, l'outil qui vous a vraiment attiré ou que vous avez décidé d'utiliser à la suite de ces webconférences? Ça sera très utile pour moi pour la suite, pour les futures conférences. Vous avez mon mail si vous voulez me contacter au sujet des webconférences ou au sujet d'Eatworks. Et pour vous inscrire au système de prospect MLM sur Internet et vous abonner, c'est facile, c'est sur liliavoisier.com/système. Bonne soirée à tous, merci beaucoup de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine à 21h. Bonne soirée, bye bye.